Le coût des emprunts de l'État espagnol s'est encore élevé mercredi pour atteindre un plus haut historique depuis que le pays est entré dans la zone euro et souligner encore davantage la situation précaire dans laquelle se trouve le pays. Les taux des obligations à 10 ans ont atteint 6% pour la première fois depuis janvier. Les informations selon lesquelles la BCE rejetterait le plan de recapitalisation de Bankia, la quatrième banque espagnole, ont contribué à semer un vent de panique. Du mauvais au pire, les soucis croissants du secteur bancaire espagnol ont fait plonger la bourse de Madrid à un plus bas de 9 ans. Le gouvernement espère trouver des fonds sur le marché des crédits dans l'espoir de renflouer Bankia, mais le taux d'emprunt a atteint un niveau proche de celui qui a poussé l'Irlande et la Grèce à demander une aide internationale. Un débat doit être ouvert sur le futur de l'Europe. Je suis favorable à plus d'intégration fiscale, plus d'intégration monétaire et plus d'intégration politique. Le rôle futur de la BCE et des obligations européennes doit être discuté. Le Premier ministre espagnol insiste qu'il n'a aucune intention de demander une aide combinée UE-FMI, mais le chef du secteur économie de marché du NAB Group dit que le pays n'a pas le choix. Le moment clé pour l'Espagne sera de voir si les emprunts à court terme montent au-dessus de 7%. Si cela arrive, nous entrerons dans le territoire des plans de secours. Les soucis espagnols ont entraîné une hausse du taux d'emprunt pour l'Italie, par ailleurs, avec le taux à 10 ans passant au-dessus de 6% pour la première fois de l'année. L'euro est par ailleurs à un plus bas de 2 ans. La Commission européenne a offert à l'Espagne 2 solutions. Plus de temps pour réduire son déficit budgétaire et une aide directe du fonds de secours de la zone euro pour recapitaliser les banques en détresse. L'Espagne et Chypre font face à des sérieux déséquilibres, et pas seulement dans le secteur financier, qui doivent être pris en main d'urgence. Alors que la Commission peut proposer de nouvelles lois, les États membres décident si elles entrent en vigueur. Un changement au traité européen est nécessaire pour permettre des prêts directs sans compter le temps nécessaire, un luxe que n'a plus l'Espagne.